tous et bienvenue sur cette carte du ciel du 25 mai 2018. Donc on va aller voir le soleil parce que je ne le verrai pas demain parce que je suis de Laval en Mayenne. Et il est annoncé, excusez-moi, il est annoncé du mauvais temps pour aujourd'hui. Il risquera d'y avoir, à la place de voir du soleil, il risquera d'y avoir un live sur des orages. Ça, c'est presque sûr et certain. Et pour ceux qui ont la chance d'observer le soleil, vous pouvez le faire bien sûr avec un filtre solaire durant toute la journée jusqu'au soir, très tard même. Là, c'est un peu compliqué d'observer le soleil parce qu'il sera couché, mais à 22h01, vous pouvez commencer à apercevoir Vénus vers 22h23 et vous pouvez aussi contempler la Lune pour ceux qui auront la chance de pouvoir le faire. Voilà. Qui arrive quasiment à la pleine lune, quasiment. Mais après, pour pouvoir observer la Lune, il ne faut aucun ou quasiment pas de nuages. On peut en avoir, mais quand on a des nuages, on arrive à voir la Lune, mais on ne la voit pas parfaitement. Quand il n'y a aucun nuage ou très peu de nuages, entre les éclaircies, on peut voir la Lune de mille feux, donc c'est pas mal. Voilà. Ensuite, il faut peut-être qu'attendre que la nuit tombe, parce que Jupiter, vous pouvez l'observer, mais vous verrez, même je ne sais pas si vous pourrez avoir à la nuit. Pour ceux qui ont des problèmes comme moi, d'œil. Mais ça n'empêche pas de faire de l'observation, même si vous avez des problèmes de vue. Regardez, moi j'ai des lunettes et je fais de l'astronomie. Voilà. Vénus est toujours visible à 23h32. Mais elle se couche, donc rapidement, vous pouvez l'observer rapidement. La Lune et Jupiter sont toujours observables, eux ils vont être là quasiment toute la nuit. Mais le plus intéressant c'est d'aller voir Jupiter, ce qui s'y trouve, parce que vous aurez déjà observé à 10h et quelques la Lune, donc vous pourrez passer à Jupiter. Et Jupiter, ce qu'il y a de marrant là, c'est que vous pouvez voir à 23h33 Jupiter et une éclipse de Jupiter. En gros, la Io passe devant Jupiter et on peut apercevoir un tout petit point noir. Alors ça c'est vraiment pour ceux qui ont un gros matos, tout ça, un gros télescope et qui peuvent voir Jupiter de cette taille-là dans leurs oculaires ou avec traitement sur ordinateur. Sinon, je vais essayer de la mettre à l'œil. Ouais, on ne verra pas grand chose. Moi, perso, je peux aller la voir juste comme ça. Mais personnellement, mon matériel à moi ne pourra pas me permettre de voir ce genre de phénomène. Il faut vraiment avoir un gros matos, ça veut dire une caméra intégrée à votre télescope et qui soit connecté à un PC portable. Ça veut dire déjà que votre télescope est autonome, qui se met en station et qui fait son travail tout seul. Et vous pouvez gérer votre télescope depuis votre PC. Et du coup contempler Jupiter et cette ombre sur Jupiter qui est faite par le satellite naturel Io. Voilà, il y a ça à regarder. Bien sûr, il y a aussi les autres satellites, mais Io sera mis en évidence cette soirée-là. Parce qu'en plus, on peut bien aller voir. On va aller voir Io. Là. Io, c'est ce petit satellite qui est fascinant. Et il reflète bien, l'ombre reflète bien sur la planète Jupiter. Avec ses traînées et tout. C'est fabuleux. Voilà.
Et puis après, s'il n'y a pas que ça non plus, vous pouvez aussi contempler des nébuleuses. Enfin, pour les nébuleuses et les amas, je vous conseille de regarder au nord-ouest, là où se couche Vénus, parce que c'est les astres qui vont être les plus courts sur la longueur à observer. Ils ont une courte période d'observation, donc je vous considère de les observer avant et après de passer à la Lune, si vous ne l'avez pas fait. Si vous l'avez fait, vous pouvez faire d'autres astres comme Jupiter, et puis bien sûr les nébuleuses, mais à l'est, c'est les astres qui se lèvent, et du coup qui vont faire le ciel toute la journée, ou toute la nuit, voilà quoi. Ils ont un certain durée de passage. Et du coup, on a plus le temps d'observer des astres qui se lèvent à l'est que des astres qui se lèvent à l'ouest. Mais ça l'a toujours été, ça le restera toujours. Voilà, donc après, vers 20 minuit, faut plus attendre 2 heures du matin. Et vers 2 heures du matin, vous voyez que vous pouvez observer des nébuleuses, des amas globulaires, des amas, oui, et des galaxies aussi, mais il n'y en a pas forcément trop. Il y a plus d'amas et de nébuleuses, et puis bien sûr des étoiles filantes qui passent de temps en temps. Mais le plus avantageux, là, c'est Jupiter toujours, Saturne qui se pointe, qui pointe le bout de son nez. On va aller voir Saturne. Alors bien sûr, avec mon matériel à moi, je peux aller jusqu'à observer Saturne comme cela. Alors après, si je mets un grossissement, j'étais jusqu'à avoir ça. Donc ça, c'est déjà pas mal parce que quand vous avez quand vous arrivez déjà à grossir comme ça, vous pouvez pas forcément voir. Ça dépend après la luminosité que nous avons sur le ciel. Mais si vous avez un ciel pur ou moyennement pur, vous pouvez voir la planète et puis des points blancs autour, qui signifie que ce sont des satellites. Tout simplement. Parce que si je mets le nom, vous pouvez voir Encelade, Mimas, Tétis, Dioné, Rhea. Mais après, vous avez peut-être mal à distinguer Titan, parce que Titan est le seul satellite le plus connu de Saturne, puisqu'il a été observé par l'homme, puisqu'ils ont envoyé des sondes sur Titan. Et du coup, il est très connu, plus connu que les autres satellites qui sont autour de Saturne. Mais il est très éloigné de Saturne. Voilà. Voilà pour ça. Et puis bien sûr, en fin de nuit, vous aurez la planète Mars à observer vers à peu près 3 heures, 4 heures du matin. Bien sûr, avant que le soleil ne se lève. Et puis la Voie lactée aussi est à observer, mais là, tout au long de la soirée. Vous pouvez commencer à l'observer vers 11 heures et terminer à l'observer à 7 heures. Elle est visible toute la nuit, la Voie lactée, puisque c'est notre galaxie. C'est là où le Soleil tourne autour de notre galaxie, la Voie lactée. Et sa cousine, ne l'oublions pas, s'appelle Andromède. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette carte du ciel et je vous dis tout simplement à demain. Merci à vous tous.